Bonjour, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vérité biblique. Une vérité biblique. Le thème du message est « Le secret de la réussite, c'est le cœur ». Le secret de la réussite, c'est le cœur. Proverbe chapitre 4, le verset 23. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Car de lui viennent les sources de la vie. De quel cœur s'agit-il ici? Il y a le cœur physique, celui qui bat en nous et qui propulse le sang dans tout notre organisme. Ce cœur-là, il est très important parce que s'il s'arrête de battre, il s'arrête de travailler, ben c'est la fin de notre vie. Mais ici, c'est beaucoup plus le cœur spirituel. En fait, le cœur qu'on ne voit pas. Quand par exemple un médecin, un chirurgien opère le cœur de quelqu'un, ceux qui opèrent le cœur, quand ils font cette chirurgie, est-ce qu'ils arrivent à voir les sentiments de la personne? C'est-à-dire par exemple de qui la personne est amoureuse, ou bien voilà, quelle rancune la personne a gardée, ou alors lui-même le médecin, est-ce que la personne l'apprécie bien et tout ça? Quelles sont ses relations avec les gens autour d'elle? Tout ce qu'il y a comme sentiment dans le cœur de la personne là. Est-ce que le chirurgien qui est en train de l'opérer, est-ce que tous ceux qui font l'opération, est-ce qu'ils voient ça? Non, parce qu'ils opèrent en fait le cœur physique. Donc ce de quoi la Bible parle ici, c'est le cœur spirituel. Mes frères, mes soeurs, écoutez bien ce message. Plusieurs personnes ne comprennent pas la raison pour laquelle elles échouent. Mais le cœur joue un rôle très important dans la réussite de chacun de nous dans tous les domaines. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Tu essaies de t'en sortir, ça ne va pas. Tu poses des actes, tu te bats, tout ce qu'on dit de faire, tu fais, tu travailles, mais tu n'as pas le résultat même qu'il faut. Pourtant, tu pries aussi, parce que souvent on dit, il faut prier pour que le monde spirituel aussi soit dégagé. Oui, ça c'est bon. Mais aujourd'hui, ce de quoi je veux vous parler, qui est un aspect très important, mais qu'on oublie, c'est le cœur. Si ton cœur n'est pas pur, ça peut te ramener beaucoup d'échecs, beaucoup de souffrances, beaucoup de malédictions. Ce n'est pas quelqu'un qui te maudit, hein, mais l'état de ton cœur. Si par exemple tu es quelqu'un qui est mauvais, tu as un mauvais fond. Parce que souvent on prêche, on parle des autres, mais aujourd'hui je vais parler à chacun de nous. Prends ton cœur et demande-toi si tu es bon, parce que Dieu est bon. Souvent certaines personnes quand on dit d'être bon, alors ces personnes croient qu'on doit être naïf. Dieu n'est pas naïf, hein. Dieu est bon. Ton cœur là, il faut te regarder pour dire, est-ce que je n'ai pas un mauvais cœur? Est-ce que je n'ai pas un mauvais fond? Parce que le secret, la base, la source de la réussite, la Bible dit, c'est le cœur. En tout cas pour nous les chrétiens, c'est le cœur. Parce que la Bible, c'est le manuel d'utilisation de l'être humain. Comment comprendre l'homme là? Il faut lire la Bible. Donc la Bible dit, le secret de la réussite, c'est le cœur. Donc, si ça ne va pas, quel que soit ce que tu fais, ça ne marche pas, pose-toi la question de savoir, est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que mon cœur est dans de bonnes dispositions? Est-ce que mon cœur est dans de bonnes dispositions? Et je vais citer quelques circonstances dans lesquelles on peut observer notre cœur. Je vais citer, vous allez voir. La première circonstance que je vais citer, c'est l'état de notre cœur face à la réussite des autres. Quand par exemple, quelqu'un que tu connais a réussi, ou alors quelqu'un avec qui vous avez fait l'école. En tout cas, quand les gens réussissent autour de toi, là, comment est-ce que ton cœur réagit? Si tout de suite c'est de la jalousie qui monte dans ton cœur, il faut que tu combattes ce sentiment-là. Nous pouvons éduquer notre cœur. La Bible dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que tu peux emmener tes pensées, tes sentiments à obéir à Christ. Ces pensées qui étaient captives là, tu les prends et tu les emmènes à obéir à Christ. Donc, si ton cœur, dès qu'il y a une situation de réussite autour de toi, ton cœur déjà manifeste de la jalousie, ça veut dire que non, ce n'est pas un bon sentiment. Tu dois rééduquer ton cœur. Parce que Dieu, quand on l'accepte, il nous enlève le cœur de pierre et il met le cœur de chair, c'est-à-dire de bon cœur. Donc, le cœur peut avoir les attitudes d'avant. Toi, tu dois dire non, ce n'est plus la personne là qui vit maintenant.
c'est Christ qui vit en moi. Donc, tu dois célébrer avec les autres leur réussite. Même si tu ne vas pas aller chanter, danser avec eux, te réjouir, mais au fond de toi, tu dois être content. Tu dois bénir Dieu de ce qu'il a béni la personne. Ce n'est pas nous qui avons créé les cieux et la terre. Comment arriver à éduquer son cœur pour supporter la réussite des autres? Parce que malheureusement, certaines personnes ne supportent pas la réussite des autres. Donc, je vais vous donner les paroles que vous devez vous dire dans vos pensées là-bas, pour que vous puissiez supporter la réussite des autres. La première chose, c'est de se dire, c'est pas moi qui ai créé les cieux et la terre. La terre, là, on a trouvé ça là. C'est pas nous qui avons créé les êtres humains. Celui qui a créé toutes choses, il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Que tu le veuilles ou pas. Donc toi, réjouis-toi de ce que Dieu ait béni quelqu'un. La deuxième chose que tu dois te dire, c'est que quand quelqu'un a réussi là, il réussit de sa réussite. Ce n'est pas ta réussite qu'il a pris, c'est sa réussite. Toi, tu dois te battre pour ta réussite à toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire quand quelqu'un est en train de respirer, est-ce que c'est ton nez, il respire? Donc toi, tu es fâché parce que quelqu'un respire? Non. C'est la même chose. Quand par exemple, on s'en va passer l'examen, on dit, ah, lui, il a eu bac. Il a eu son bac. Ce n'est pas ton bac qu'il a eu. Donc, je ne comprends pas souvent quand les gens sont jaloux parce que quelqu'un s'en sort. Quelqu'un est en train de marcher, ce n'est pas avec tes pieds, il marche. C'est pareil, Dieu a prévu la réussite pour chaque personne. Donc, quand quelqu'un réussit là, il réussit sa réussite. Ce n'est pas ta réussite à toi qui réussit. Donc, réjouis-toi. Amen. Mais toi, ta réussite aussi, tu vas la réussir. Je ne sais pas si je dois expliquer ça comme ça. Voici aussi une chose que tu dois te dire. C'est que sur cette terre-là, il y aura toujours des gens qui vont te dépasser. Ah ouais, quelque chose que tu vas faire. La personne sera toujours en avance. Parce que Dieu, quand il a partagé les talents, il y a quelqu'un à qui il a donné 5. Il y a un autre à qui il a donné 2. Il y a un autre à qui il a donné 1. C'est Dieu qui mesure, c'est lui qui donne. Il donne par grâce. Donc, tu dois accepter ça. Il y a des gens qui seront toujours au-dessus de toi. Parce que c'est Dieu qui a prévu. Et quand Dieu est au-dessus de toi, c'est par rapport aux moyens, réussite et tout. Mais en tant qu'être humain, là, on est tous égaux. Hein. Voilà. Comme on est en train de parler de jalousie face à la réussite des gens, c'est pour ça que j'explique ça comme ça. Il y a des gens qui vont toujours te dépasser. Maintenant, toi aussi, il y a des gens que tu dépasses. C'est Dieu qui classifie, qui met chacun dans un certain ordre, à un certain niveau. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta réussite à toi aussi à réussir. Concentre-toi dessus, réjouis-toi avec les autres. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Donc quand les gens sont en train de réussir, tu annonces de bonnes nouvelles, quand ton cœur vient être jaloux, là, amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut éduquer ton cœur. Tu dis, on se réjouit, on félicite la personne, on célèbre la personne. Tu es en train de donner à ton cœur de nouvelles habitudes. Prochainement, quand il y a de bonnes nouvelles, ton cœur va être dans la bonne disposition. C'est ça, mes frères, mes sœurs. Donc, la première chose là, quelle est ta réaction face à la réussite des autres? Deuxième chose, on est en train de parler de l'état de nos cœurs. Voilà. La deuxième chose, quelle est ta réaction face à ta propre réussite? Parce que souvent, certaines personnes ne sont pas jalouses de ceux qui réussissent. Mais quand elles réussissent, c'est la fin du monde. Quand tu as réussi, comment tu deviens? Ou alors, quand tu as atteint l'objectif de ta vie, parce que normalement, on n'a pas fini de grandir. On n'a pas fini de réussir. Il y a tellement de challenges, il y a tellement de niveaux à atteindre. Quand tu atteins un certain niveau, il faut encore atteindre l'autre. Quand tu atteins un certain niveau, il faut encore atteindre l'autre. Donc, certaines personnes, quand elles ont acquis un certain niveau, c'est fini. Leur réussite même leur monte à la tête. Quand la Bible dit un peu de levain fait monter toute la pâte. C'est-à-dire, dès qu'on voit que, voilà, on est un peu à l'aise dans tel domaine, c'est fini. On s'enfle. Si ton cœur est comme ça, tu es en train de diminuer ton niveau que Dieu avait prévu. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Quand tu as réussi, comment tu deviens? Est-ce que maintenant c'est l'orgueil? Est-ce que ce que tu respectais là, tu continues de les respecter? Parce que ça, c'est un grand signe de l'humilité. Un grand signe d'humilité, c'est que ceux qu'on respectait avant de réussir, est-ce que maintenant qu'on a réussi, on les respecte? Si tu ne respectes plus ceux que tu respectais avant de réussir, et que maintenant tu as réussi, tu ne les respectes plus, ça veut dire que tu es devenu orgueilleux. Ta réussite t'est montée à la tête. Un peu de levain a monté toute la pâte.
Comment est-ce que nos cœurs deviennent face à nos propres réussites? Voici la deuxième circonstance dans laquelle tu dois t'observer. Quand ça va bien chez toi, comment tu deviens? Il y a des gens que tu saluais, tu ne les salues plus. Il y a des gens à qui tu souriais, tu ne leur souris plus. Il y a des gens à qui tu parlais poliment. Maintenant, tu ne leur parles plus poliment parce que pour toi, non, tu n'es plus à ce niveau. Est-ce que quand tu réussis là, ton papa devient ton fils? Ouais, il y a des gens, dès qu'ils réussissent, mais sa maman maintenant, elle est sa fille. Ils vont chiffonner leur propre maman, ils vont chiffonner leur propre papa. Oh, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit s'ils sont riches. Il y a des fils comme ça, il y a des filles comme ça. Dès qu'elles réussissent, c'est fini, c'est la souffrance autour. Observe-toi dans la circonstance de réussite. Le peu de gloire, le peu de réussite, le peu de niveau où Dieu t'a envoyé là. Est-ce que ton cœur maîtrise, c'est-à-dire, est-ce que ton cœur va bien? Donc, c'est la deuxième circonstance dans laquelle il faut s'observer. La première circonstance, c'est face à la réussite des autres. Deuxième circonstance, c'est face à notre propre réussite. Mon frère, ma soeur, garde ton cœur pur. Même quel que soit le niveau que tu atteins dans ta vie, on ne te dit pas de te faire sale, on ne te dit pas de te négliger. Parce que certains croient que quand on dit d'être humble, ça veut dire qu'il faut être débraillé, il faut être négligé, il ne faut pas prendre soin de soi. Non, ça c'est un peu l'humilité, ça c'est l'humidité maintenant. Quand tu peux t'entretenir, entretiens-toi, il n'y a pas de problème. Mais les attitudes, les nouvelles attitudes que tu acquiers parce que tu as réussi, il faut que tu gardes l'humilité que tu avais avant. Parce que ta vraie humilité s'observe quand tu n'as plus de raison d'être humble et puis tu es toujours humble. C'est là qu'on voit que tu étais vraiment humble. Parce que l'humilité, quand on n'a rien là, ça c'est, on est zéro, donc on est humble. Mais maintenant, quand tu as les moyens, tu es quelqu'un, voilà. Comment est-ce que tu deviens? Donc, dès que ça va, si tu changes, tu es en train de raccourcir ta bénédiction. Parce que l'orgueil précède la chute. Tu commences déjà à irriter Dieu. Tu commences déjà à bloquer ton niveau supérieur. Et ta chute se prépare. C'est comme ça. Donc, mes frères, mes soeurs, l'état de notre cœur est très, très important. Nous devons chaque fois nous mettre devant la parole de Dieu pour dire, est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que mon cœur respecte les conditions de la réussite et de la longévité? Oui, parce qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La troisième circonstance dans laquelle nous devons observer notre cœur, c'est face à notre retard. À notre retard dans un certain domaine. Bon, je donne, tu as grandi avec quelqu'un, ou bien vous êtes dans la même ville, vous vous connaissez depuis longtemps. En tout cas, et la personne réussit. Et toi, tu es encore en retard. On a déjà parlé de quelle est ta réaction face à la réussite de quelqu'un. Et puis voilà, comment est-ce que toi tu réagis, si c'est la jalousie ou pas. Mais ici, je veux plus parler de toi, ton cas de retard là. Ah, tous mes amis sont déjà mariés, je ne suis pas encore mariée. Tous mes amis, voilà, on fait des enfants, j'en ai pas encore. Ou alors tous mes amis travaillent, moi je ne travaille pas encore. Tous mes amis ont ceci et moi je n'ai pas. Comment tu es face au constat de ton retard? Voici une circonstance aussi où on observe notre cœur. Il y a des gens qui cèdent à la panique. Ils cèdent à la panique. Et quand c'est comme ça, tu as perdu ta paix. Et au lieu de chercher à réussir, tu t'enfonces, hein, parce que tu n'es plus toi-même. Alors, tu vas chercher à réussir pour dépasser. Tu vas chercher à réussir pour prouver. Tu vas chercher, en fait, tu te sens en compétition. Ce n'est pas la bonne manière. Il faut que tu calmes ton cœur. Il faut que tu te parles pour dire non. C'est la vie. On est comme des arbres sur cette terre. Tous les arbres ne produisent pas dans la même saison. Il y a des arbres qui prennent du temps avant de produire. Il y en a dès que tu plantes, voilà, les mois qui suivent ou bien l'année qui suit, ça produit déjà. C'est Dieu qui a créé chaque être humain. Le plus important, c'est que chacun de nous soit concentré sur Dieu, connecté à lui et que tu fasses ce que tu as à faire. Maintenant, les résultats, c'est lui qui les donne. C'est lui qui les donne. Donc, face à ton retard, si tu cèdes à la panique, tu deviens nerveux, tu deviens nerveuse, tu en veux à Dieu, tu murmures. Ce n'est pas la bonne attitude. Donc, ça aussi, il faut travailler son cœur sur ça. Tout ce que je fais, ce n'est plus maintenant pour moi-même. C'est dans le but de dépasser la personne, comme si elle devient mon baromètre. Je suis troublé, on me sent en compétition avec quelqu'un. Mais tu ne vis plus ta vie. Hein? Tu ne vis plus ta vie. Tu es en train de souffrir. C'est une souffrance. Parce qu'il y a des gens que tu ne dépasseras jamais. Prenez conscience de ça. Parce que c'est Dieu qui classifie, qui donne l'ordre de réussite. C'est lui qui a partagé les talents. Il y en a à qui il a donné 5.
Il y en a qui l'a donné 2. Il y en a qui l'a donné 1. Celui qui a reçu 5 talents, il va produire 10. Toi qui as reçu 2 là, tu dois produire ces 4. Donc tu veux rattraper une telle personne. Tu vas souffrir. Donc vous n'avez pas la paix. Vous ne jouissez pas de votre vie. Parce que au fond de vous, dans vos pensées, dans votre cœur, vous avez un trouble permanent. Parce que vous courez après quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un, il a réussi sa réussite. C'est pas ta réussite. Chacun a sa réussite, mais il y a ta réussite à toi. Même si ça n'atteint pas son niveau. Mais Dieu va te demander, est-ce que tu as réussi ta réussite à toi? Voilà. Quand quelqu'un réussit, il a réussi sa réussite. C'est comme quelqu'un qui respire, il respire son nez. Quelqu'un qui est en train de regarder, c'est avec ses yeux, il regarde. C'est pas avec tes yeux, il regarde. Quand quelqu'un a eu, par exemple, la licence, c'est sa licence qu'il a eu, c'est pas ta licence. Toi, si tu travailles, tu auras pour toi. Vous comprenez? Quand quelqu'un a bâti sa maison, c'est sa maison, c'est pas pour toi. Toi aussi, tu peux bâtir ta maison. Je vais vous faire comprendre que chacun réussit de sa réussite. Chacun vit de sa vie. Chacun respire de sa respiration. Chacun regarde avec ses yeux. Donc, pourquoi quelqu'un qui a réussi, ça va te troubler? Pourquoi? Pourquoi être troublé par la réussite de quelqu'un autour de toi? Pourquoi te sentir en compétition? Pourquoi maintenant une lutte au fond de ton cœur? Tu es troublé en permanence. Tes sommeils sont troublés. Tes journées sont troublées. Parce que tu veux rattraper quelqu'un. Tu veux rattraper quelqu'un. C'est une souffrance inutile. Hein? Vous êtes en train de souffrir. Parce que c'est Dieu qui donne, qui classifie, qui donne les bénédictions. Il y en a à qui il a donné 5. Il y en a à qui il a donné 2. Il y en a à qui il a donné 1. Celui qui a 1 ne pourra jamais rattraper celui qui a 10. Celui qui a 1 ne pourra jamais rattraper celui qui a 5. Celui qui a 2 ne pourra jamais rattraper celui qui a 5. Et ainsi de suite. Mais il faut profiter de ce qu'il t'a donné. Parce que c'est Dieu qui bénit. Il bénit qui veut, comme il veut, quand il veut. Donc, réjouis-toi de ta vie. Il y a des gens même qui sont en arrière, que toi, tu as dépassé. Il y a des gens que toi, tu as dépassé. Et il y en a même qui sont déjà morts, mais qui sont nés le même jour que toi. Vous ne jouissez pas de votre vie. Vous ne profitez pas de votre vie. Parce que vous êtes concentré sur la réussite apparente de quelqu'un. Vous ne connaissez même pas ses problèmes. Vous ne savez même pas ce que la personne vit. Toi, tu vois que la personne a réussi, mais tu ne sais pas ce qu'elle vit. Tu ne sais même pas comment elle a fait pour réussir. Tu ne sais même pas son quotidien. Tu ne sais pas quelle mauvaise nouvelle elle a. Même si elle n'a pas de mauvaise nouvelle et que tout va bien. Pourquoi être troublé par rapport à la réussite de quelqu'un? Pourquoi? Tu as ta vie à toi. Ce qui fait que vous êtes déconcentré. Vous cherchez à coûte que coûte à rattraper quelqu'un. Vous courez après quelqu'un. Et donc, vous n'avez pas la paix. Vous n'êtes pas heureux. On vous voit même. Vous êtes dans de bonnes conditions. Hein, mais vous ne voyez pas. Parce que vous avez les yeux sur la réussite de quelqu'un d'autre. Ta belle vie que tu as là, au lieu d'en profiter, d'être heureux, de savourer la vie. Non, non, non. Tu souffres parce que toi, tu es en train de poursuivre quelqu'un. Tu veux dépasser quelqu'un. Tu veux être au niveau de quelqu'un. Donc, tout ce que tu fais, c'est par rapport à la personne. Qu'est-ce qu'il y a? Libérez vos cœurs. Soyez tranquilles, soyez en paix. C'est Dieu qui bénit, ce qui t'a donné, profite de ça. Sois heureux, savoure la vie. Bénis le Seigneur. Alléluia. Voici une autre circonstance dans laquelle nous devons observer notre cœur. C'est par rapport à l'ingratitude. Ceux à qui on a fait du bien et qui, en retour, sont ingrats. Quel est l'état de notre cœur face à ces personnes? Si ton cœur est mauvais par rapport à la personne, si ton cœur garde de la rancune, de la rancœur par rapport à cette personne, toi tu crois que tu fais du mal à la personne, mais non, en fait tu te fais du mal à toi. Parce que la Bible dit, Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tu crois qu'en gardant rancune à quelqu'un, en étant en histoire avec quelqu'un, en gardant les séquelles de vos conflits dans ton cœur quelque part, dans une valise, où ton cœur, voilà, rumine ça, tu penses que tu fais du mal à la personne. Non, tu te fais du mal. Parce que ce sentiment t'empêche toi d'avancer. Ce sont des mystères de la parole de Dieu. Ce sentiment t'empêche toi d'avancer. Donc, quelqu'un t'a fait quelque chose, ou alors tu as été bien avec la personne. La personne a été ingrate. Libère ton cœur. Même si tu ne vas pas devant la personne, mais dans ton cœur, bénis-la. Prie pour la personne, pour que ton cœur soit libéré de cette chaîne, pour que tu puisses toi avancer. Parce que les mauvais sentiments, même si c'est parce que quelqu'un t'a fait du mal, même si c'est parce que quelqu'un a été ingrat, même si quelqu'un t'a pas fait du... En tout cas, si c'est toi qui as raison, mais dès l'instant où il y a de mauvais sentiments dans ton cœur, toi aussi ça t'empêche d'avancer. Vous devez comprendre comment la parole de Dieu fonctionne. Matthieu chapitre 5, les béatitudes, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est un verset qui est très profond.
Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Dieu ne dit pas, qu'est-ce qui a fait que ton cœur n'est pas pur? Dieu ne dit pas, est-ce que tu n'as pas raison même par rapport à ce qu'ils t'ont fait, c'est pour ça que tu as gardé ça dans ton cœur. Il dit, si ton cœur n'est pas pur, ça dit que tu as de la rancœur, tu ne vas pas voir Dieu. Donc Dieu veut qu'on libère nos cœurs. Imaginez le Seigneur, tout le mal que nous on fait sur la terre ici, hein. Tous les gros péchés, l'abomination que les hommes font, hein. Imaginez que Dieu garde ça dans son cœur. Est-ce qu'il peut même s'en sortir? Il y a trop de mauvaises choses. Mais le cœur de Dieu est pur. Dis-moi amen. Son cœur est bon. Et c'est ce cœur-là qu'on doit avoir. Pas qu'on est fou, on est bête, à la limite, on nous fait du mal. Je ne dis pas d'aller manger avec les gens. Même Dieu, là, il y a des conditions pour qu'il te bénisse. Voilà. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver Dieu si tu ne l'as pas cherché. C'est pour ça que certaines personnes disent, mais Dieu existe et puis on souffle là. Est-ce que vous le cherchez? Il dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Non, ce n'est pas lui qui a venu. Il est déjà venu vers nous. Jésus est déjà mort. Il dit, à la porte, il frappe. Donc, si toi, tu ne le cherches pas, tu ne peux pas le trouver. Vous comprenez? Donc, Dieu a ses conditions pour bénir. Mais je dis, l'histoire de garder les choses dans nos cœurs, parce que quelqu'un t'a fait quelque chose, ou bien quelqu'un a été ingrat, tout ça, ça n'empêche pas la personne d'avancer. Hein. C'est toi que ça empêche d'avancer. Et aussi, de l'autre côté, souvent, on dit que les gens sont ingrats, mais nous aussi, on peut avoir été ingrat envers quelqu'un. On peut avoir été ingrat envers quelqu'un. Et tu le sais très bien que tu as été mauvais, tu as été méchant, tu as été ingrat. Tu as posé un acte en tout cas qui n'est pas bien. Mais demande pardon. Demande pardon sincèrement à la personne et que tu obtiennes son pardon. Il y a des gens qui disent, ah ouais, il a demandé pardon, c'est fini. Obtiens son pardon. Si par exemple, tu demandes pardon à quelqu'un et que la personne fait la politique de non-recevoir, quel que soit ce que tu fais, tu as essayé de plusieurs manières pour demander pardon et que la personne n'a pas reçu, là tu es désengagé parce que toi tu as tout fait. Mais souvent on dit comme ça, un pardon, comme ça, moi il a demandé pardon, c'est fini. La personne doit te pardonner. Elle doit te pardonner pour te libérer. Sinon tu es comme enfermé dans le cœur de la personne. Et ça va se juger devant le trône de Dieu. Et la personne qui t'a enfermé, elle aussi, ça va mal aller pour elle. Parce que Dieu dit d'avoir le cœur pur. Et d'un côté ou de l'autre. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, je vous parle de l'état de nos cœurs. Ce n'est pas vous seuls et moi, nous tous. Chaque fois que je prêche, je dis que j'ai prêté ma bouche à Dieu. Donc, Dieu est en train de parler comme ça. Moi aussi, je suis concerné. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de chouchou. Hein. Il dit, comme c'est ça qu'il a prêché là. De toute façon, bouche à celui qui nous a donné, non. Voilà, donc il peut utiliser ça. Donc, il ne va pas dire, comme tu as prêché, je t'aime bien, tu ne remplis pas les conditions, tu ne les remplis pas, ben passe. Non. Dieu, on ne joue pas avec lui. Il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Ce que tu as planté là, c'est ça qui va pousser. Donc, nous tous, nous devons mettre nos cœurs devant Dieu pour dire, Seigneur, le cœur est le secret de la réussite. Le cœur est la base de la réussite. Je te donne mon cœur. Le culte du dimanche 27 mars, ici à l'église La Moisson de France, est dénommé dimanche de guérison divine. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu qui brise les jougs sera à l'œuvre. Ce samedi 19 mars 2022, nous serons à Aubervilliers pour la formation L'école des disciples. Tous les deux groupes ensemble. Tous les mercredis, nous sommes en direct sur nos deux chaînes à partir de 12 h. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Connectez-vous pour pouvoir profiter de la présence de Dieu, des enseignements, des prières d'ensemble et tout ça. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.